Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui c'est clairement un format très bonus, j'aime pas trop enchaîner les vidéos, mais aujourd'hui j'avais envie de vous donner voilà, des petites explications sur ce qui s'est passé pour Fabio Quartararo lors de la course d'Aragon. Vous le savez, en tout cas si vous n'avez pas vu la course je vous le dis, Fabio Quartararo a dégringolé tout le long de la course, terminant du coup 18e, et beaucoup de gens, dont moi, on s'est posé la question, mais que s'est-il passé pour Fabio Quartararo? On a maintenant une explication et cette vidéo est là pour ça, je vais vous la donner. Pour terminer l'introduction, comme d'habitude, pensez à vous abonner si vous voulez rater aucune vidéo. Comme vous l'avez vu, il peut y avoir des vidéos bonus qui sortent à n'importe quel moment, donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater, le like, tout ça. On a terminé cette introduction, je vous embête pas plus longtemps, on passe à notre sujet. Alors qui dit vidéo bonus dit vidéo quand même qui sera donc assez courte parce que le problème est simple. Fabio Quartararo a donc bien eu un problème sur sa machine, plus précisément un problème sur son pneu avant, c'était un problème de pression. Vulgairement, on nous a tout simplement dit qu'il y avait eu une augmentation de la pression du pneu avant et c'est ça qui avait causé cette course catastrophique de Fabio Quartararo. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, mais il faut aussi se rappeler quand même que Fabio Quartararo cette saison a quand même eu beaucoup de problèmes techniques, les problèmes de frein, les problèmes de moteur, les problèmes de pneus, les problèmes de pression dans les pneus. Ouh, quand même, il y a eu pas mal de soucis. Alors, ce problème-là n'est pas lié à Yamaha. Et j'ai vu aussi qu'on me parlait, globalement, vu qu'on parle de Yamaha, des moteurs. Je ne sais pas, actuellement, pour les moteurs, je n'ai pas plus d'informations pour les moteurs Yamaha. Mais globalement, pour l'instant, c'est en train de fonctionner, ça continue en tout cas de fonctionner. Voilà, fin de cette petite aparté. Donc pourquoi je voulais faire cette petite vidéo, c'était vraiment pour bien expliquer aux gens, non, Fabio Quartararo n'a pas craqué sous la pression, non, Fabio Quartararo n'a pas a les épaules pardon pour tenir un champion du monde, et ce n'est pas une question de voilà qu'il a dégringolé, que mentalement il n'y était plus ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu beaucoup de messages qui sont ça y est, ils sortent de terre et ils attaquent Fabio Quartararo. Je peux le comprendre, comme d'habitude tout le monde a le droit de dire son avis et de penser ce qu'il veut, mais je pense que là pour cette course d'Aragon, pour la course de Fabio Quartararo, c'était pas vraiment légitime. C'est bien pour ça que je voulais donc vous faire cette vidéo pour vous expliquer, oui c'est bien un problème sur la machine et pas un problème sur l'homme, sur Fabio Quartararo. Et le petit message de fin que je voulais donner pour terminer cette vidéo, c'est clairement pour ceux qui sont fans de Fabio, soutenez-le, soyons ensemble. Je pense que ça fait des années, combien d'années même, j'ai envie de vous dire, qu'on n'a pas eu un Français capable de gagner un championnat du monde MotoGP. On a eu Johann Zarco qui a été très très fort, mais de là à gagner un championnat, c'était quand même compliqué. Cette année, on a un pilote français qui joue le titre de champion du monde. Certes, il a perdu pas mal de points lors de la course d'Aragon, mais il ne reste qu'à 6 points du pilote en tête, Joan Mir. Ce n'est rien. Il est encore en liste pour gagner le titre de champion du monde, donc soutenons Fabio Quartararo, soyons derrière lui. Comme je l'ai déjà dit sur Twitter, dans les mauvais et dans les bons moments, je pense que c'est très important de faire ça. Parce que Fabio, il en a besoin. Il a besoin que les gens le soutiennent. Alors bien sûr, si on prend à l'aparté, c'est pas moi avec ma petite chaîne YouTube ou vous en commentaire sur cette chaîne YouTube qui va changer grand chose, mais c'est tous ensemble en créant vraiment voilà, une atmosphère où on le soutient qu'on pourra peut-être l'aider à aller chercher ce titre. Je pense que c'est très important et aujourd'hui, ça pourrait être fantastique pour le sport français, pour la MotoGP en France, de voir un pilote français remporter le titre de champion du monde. C'est très important, je trouve, pour le sport moto. Donc, allez, soutenons-le tout simplement et espérons qu'il gagne ce titre. Donc voilà, j'ai terminé cette courte vidéo. J'avais quand même envie de vous donner quand même aussi un petit message de soutien. Enfin bref, on a terminé donc cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.